IA et on s'est dit cet été, on va profiter du fait qu'on est très très chaud pour Ouais, parler d'un sujet qui l'est tout autant chaud, c'est l'IA. D'où il est parfait. aujourd'hui avec Jérémy Grandillon de parler plutôt, enfin d'essayer de parler d'outils. Ce que je voulais dire en préparation, c'est quels sont les outils qui ont modifié, transformé, amélioré ou même peut-être rendu obsolète des process de génération de leads B2B. Donc on parle de marketing B2B. On va pas se mentir, le marketing B2B c'est de la lead gen. Il y a des livres blancs, il y a ce que tu veux, mais c'est de la lead gen. Et donc clairement, les outils qui sont sortis depuis 1 an et demi ont radicalement, ou sont en train de radicalement transformer la manière dont on organise la prospection, le fond de l'histoire étant souvent le même. Et du coup, avant de rentrer dans le sujet passionnant et d'outillage, je parlais un peu en mécanicien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Jérémy? Ouais, avec plaisir. Donc, Jérémy Grandillon, moi j'ai un background plutôt sales, même si pour moi le sales et le marketing sont très proches, et on aura l'occasion d'en parler plus en détail. J'étais BizDev, moi, dans une startup de la French Tech en 2019. J'ai eu la chance ensuite d'avoir l'opportunité de créer le département sales en entier, sales et marketing d'ailleurs, dans une autre startup où il y avait tout à faire. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, donc dans l'édition de logiciels, dans les KPI financiers, donc tout un univers. Et depuis presque un an, depuis septembre 2023, je suis à mon compte et j'ai lancé récemment une agence de lead gen, on peut le dire comme ça, boostée à l'IA. Et donc je suis sûr qu'on aura plein de choses à se dire sur ce sujet. Carrément. Est-ce que, pour commencer, est-ce que ton agence, tu sais, j'aime bien parler de causalité, c'est-à-dire que est-ce que ton agence est la conséquence de l'IA ou est-ce que ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit parce que j'ai ces outils, je vais pouvoir lancer une agence parce que j'ai l'impression d'être en avance sur ces outils, parce que je les ai bien compris, parce que tu vois, est-ce que dans cette décision-là, l'IA a quand même joué un rôle? Absolument, absolument. Pour le coup, j'avais étudié la question en septembre 2023 et je m'étais dit: «Il y a encore beaucoup de manualité», en quelque sorte. Tu étais obligé d'avoir une équipe de «petites mains» entre guillemets qui faisait le gros du boulot d'aller chercher les infos, trouver les leads, etc., qui du coup prenait beaucoup de temps, assez pénible à faire et du coup aussi avait un certain coût. Et maintenant, grâce à l'IA, on a toute une partie de ces process-là qui peut être remplacée et boostée par les outils. Et du coup, là, forcément, l'idée de faire quelque chose d'innovant et où tu protèges aussi un peu tes marges, c'était un peu excitant, effectivement. Cool. Alors, et du coup, moi, je voudrais qu'on mette tout de suite les pieds dans le plat pour régler le problème de sales versus marketing. Je suis CMO depuis 2008 et effectivement, pour moi, le marketing, c'est du sales qui se veut un peu plus, qui s'espère un peu plus respectable. Mais autant dans le B2C, il y a une vraie différence entre sales et marketing. Et moi, je opère dans le B2C, donc c'est des métiers qui sont différents, qui ont été structurés différemment. Autant, ouais, dans tout ce qui est B2B, sales et marketing, c'est exactement pour moi la même chose, mais que le fait qu'on ne le réalise pas peut poser problème. Du coup, on va être d'accord, on va pas polémiquer, Moi, je suis... mais si tu devais quand même donner, enfin, encore une fois pour revenir sur l'IA, est-ce que l'IA fait encore plus converger ces deux choses-là? Parce que globalement, si on considère le marketing étant tout ce qui est autour de la brand, de l'image de marque, des messages, de tout ce que tu veux, et sales étant le côté un peu crade qui était avant du cold calling, mais qui est maintenant devenu vachement plus utilisé. En fait, le sales a bouffé le marketing parce que les outils que les sales utilisent doivent embarquer naturellement tous les attributs que normalement on donne parce que c'est plus élégant en marketing, qui sont tone of voice, positionnement, toutes ces conneries, Ouais. enfin dont je vis depuis des années, donc je vais pas non plus insulter ni l'avenir ni le passé, mais est-ce que l'outillage a pas justement fait en sorte que le sales a gagné sur le marketing, parce que le sales est maintenant capable de faire tout là où avant c'était assez je chope le lead quand il est en outbound, je l'appelle, et quand il est en inbound, je l'appelle, mais sauf que dans un cas, il sait pas que je vais le contacter, dans l'autre, il veut être contacté. Ouais, absolument. Enfin, je suis 100% aligné sur ce que tu viens de dire. Effectivement, moi, je suis full B2B, hein, donc absolument d'accord. Et je suis aussi d'accord sur ce que tu viens de dire par rapport aux sales qui finalement se sont un peu transformés en marketeurs et inversement. Je trouve que finalement, on est sur un seul et même métier maintenant, avec un spectre plus ou moins large, et tu vas faire dans ta journée des activités qui sont plus côté
marketing ou côté sales du spectre, mais finalement, ça reste ton job. Donc, complètement d'accord. Et d'autant plus parce que moi, dans mes process de sales, j'intègre beaucoup de création de contenu, notamment sur LinkedIn, et ça va te parler parce que tu es top voice LinkedIn, tu le peux, donc félicitations. Merci. Mais du coup, Ma mère, c'est d'abord, je voulais un, dire. Merci à mes parents, pardon, je peux pas mentir. Oui, mais et du ouais, coup, c'est le cas c'est un canal, typique. C'est le cas c'est un typique où, en canal fait, pur de, voilà, de market, c'est quoi. un parfait exemple de mix entre les deux, puisque tu vas créer ton contenu, c'est plutôt marketing, mais derrière, tu vas l'activer et tu vas aller chercher ces leads par un message, par potentiellement un call si tu peux. Et là, c'est plus sales. Mais du coup, c'est la même personne qui va faire ces deux activités. Et c'est, comment dire? J'ai envie de commencer par, un peu de use case. Avant de rentrer dans les outils, tu une marque de prendre un use case d'une boîte qui fasse un SaaS dans le domaine. Alors quel est le SaaS le domaine où il y a le plus d'outils SaaS? Dans les RH. C'est Ah ouais, le très bien. 108 millième SaaS RH qui a été sur Product Hunt. J'ai rien contre les SaaS RH, mais c'est sûr, il est vrai que c'est un sujet où il y en a des tonnes. Tu veux commencer à lancer de la lead gen marketing. Commençons déjà par parler des grands principes. Si tu avais un prospect en face de toi qui était plutôt dev, qui a fait un outil super pour scorer les candidats qui sont dans le pipe et passer moins de temps à les sélectionner, comment tu les créeras tu vois, schématiquement, la lead gen. Donc la lead gen marketing B2B, c'est la même chose qu'au crew. Ouais. Le process générique de lead gen pour une boîte SaaS. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, évidemment, de présenter ce que je maîtrise le mieux. Moi, je joue sur deux aspects, on va dire inbound plus outbound. Si tu pars de 0-0, la première étape, c'est quand même de créer un peu ta brand, de te montrer un petit peu quelque part, donc d'identifier où sont tes leads. Si tu es en B2B, LinkedIn, c'est une bonne plateforme. Et du coup, de commencer à te montrer là-dessus. Alors, l'erreur que beaucoup font et que moi, je recommanderais de pas faire, c'est d'investir des paquets de temps, d'argent et d'efforts sur ta page entreprise que tout le monde va ignorer. Donc, plutôt de faire du personal branding et donc d'investir sur ton compte à toi en tant que C-level XYZ ou fondateur ou autre. Et à partir de là, commencer à créer ton contenu pour renforcer ton expertise, parler de choses que tu maîtrises évidemment, dans ton cœur de métier et commencer à te montrer. Donc ça, ce serait la partie plus marketing de la chose. Et après un certain temps, alors après tu mets l'effort aussi comme tu peux, mais après un petit temps, on va dire, tu peux commencer à coupler ça avec de l'outbound sur LinkedIn ou par email ou par call. Moi, je suis plutôt expert sur la partie email, mais le call fonctionne, j'ai pas de doute sur ça, si tu le fais bien. Et du Ouais. coup, derrière, tu bénéficies de ta street cred sur LinkedIn parce que les gens, en 2024, quand ils reçoivent un call ou un cold email, ils vont se dire: «Attends, c'est qui ce Gus?» Ils vont soit te chercher sur Google, soit te chercher directement sur LinkedIn. Et si ce qu'ils Mm. trouvent, c'est bien, ça aide. Ouais. Donc voilà. Donc ce seraient mes 2 premiers chantiers, on va dire. Ouais. Et de fait, je pense que si on va plus loin et que tu commences à grossir, on va parler de création de contenu, de webinaires, de choses qui sont, je dirais, pas si triviales que ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui tentent des trucs qui marchent pas et que tu finis par là où se rejoint le B2B et le B2C, c'est que tu finis par avoir un master channel et que ta quête doit être le master channel. Mais le début, je suis d'accord avec toi, c'est la brand, c'est toi. Et bah, l'outreach, il peut se faire sur la plateforme où tu vas développer ta brand qui est LinkedIn aujourd'hui, on verra comment ça évolue, et puis ensuite tu couples ça avec de l'email. Du coup, la stack, est-ce que c'est intéressant de parler de la stack de près 2022-23 et post 2000 et 2024, ou est-ce que en fait les mêmes outils qu'on utilisait sont tous maintenant boostés l'IA? Pour revenir sur la stack, je dirais, tu vois, c'est quoi la stack de base que tu utilises, et puis quels sont les outils ou les steps que tu rajoutes qui sont avec de l'IA dedans, mais qui font la même chose que faisaient ceux d'avant, mais en mieux. Parlons peut-être de la stack de base au départ. Alors c'est pas tout à fait les mêmes sur la partie création de contenu et sur la partie outbound forcément, même s'il y en a qui il y a un moment où ça se rejoint quand tu commences à faire de l'outbound depuis LinkedIn. Sur la partie création de contenu,
pour comme ça on en parle et après je passe sur la partie outbound qui va nous intéresser un peu plus. Sur la partie création de contenu, j'utilise IA. Donc avant l'IA, tu consommais beaucoup de contenu, tu apprenais, tu augmentais tes compétences et du coup tu devenais créateur de contenu ou tu Ouais, faisais appel à une agence de ghostwriting qui faisait pour toi. Aujourd'hui, tu peux trouver des outils qui font des trucs moyens. C'est pas encore ouais, génial, mais si tu as un petit peu de connaissances et un outil d'IA, tu peux commencer à faire des choses pas trop mal, plus vite. Donc ça, c'est la ouais, bonne nouvelle. Donc ça, pour le avant IA, après IA, j'aurais tendance à te dire ça. Pour la partie donc plus outillage, stack, outbound, là, il y a du nouveau. ouais, Donc, sur du pré-IA, tu avais, deux options. Soit tu faisais, donc tu cherches dans plusieurs étapes. Donc, première chose, tu trouves tes leads. Donc, ça, c'est la database. Tu faisais la recherche sur Sales Navigator. Tu jouais avec les filtres qui sont pas super pointus, pas toujours en tout cas. Et tu faisais un ouais, petit tri à la mano derrière pour avoir une liste pas trop dégueu. Et derrière, tu balançais ça dans ton outil d'outreach préféré peu importe lequel, et derrière, tu faisais une séquence, une campagne, plus ou moins personnalisée avec un hello first name, voilà, personnalisation. Et si tu étais un petit peu pointu, tu avais une équipe de sales qui se tapait de la recherche où c'était du profil LinkedIn et de la recherche Google toute la journée pour choper la petite news, le petit post qui va bien et faire un petit icebreaker un peu sympa. Donc ça, c'était avant. Et puis après, tu envoyais du coup, forcément, et tu essayais de récolter les fruits. Donc beaucoup de monde, et moi je l'ai moi-même fait au début de mes aventures, skipper un peu la partie personnalisation et envoyer du mail générique à gogo. ouais. Et puis c'était un peu ce qu'on appelle le spray and pray. Donc tu envoyais et puis tu croisais les doigts, quoi. Donc ça a marché il y a 5 6 ans. Aujourd'hui, ça marche plus du tout parce qu'on est tous saoulés de recevoir des trucs génériques, donc ça marche plus. Donc ça, c'est l'avant IA. Aujourd'hui, dans l'après IA, tu rajoutes, en fait, de l'IA à peu près toutes les étapes. Donc dans la partie recherche, tu peux toujours partir d'une base de données un peu, on va dire standard, type Sales Navigator et jouer avec les filtres toujours et ensuite mettre de l'IA pour améliorer, ce que tu en extrais ou alors directement utiliser d'autres types de bases de données qui, pour la plupart d'ailleurs, se sourcent sur LinkedIn, hein. Ouais. Faut pas se voiler la Mais face. qui savent mieux exploiter l'info et te donner un résultat plus proche de ce que tu recherches, en tout cas plus fin que CSNAV qui est un peu Ouais. qui reste très générique au fond. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que SalesNav, ils vont prendre soit des mots-clés, que les gens eux-mêmes ont renseigné, donc c'est pas toujours pile poil, quoi. Mm. Soit eux, derrière, ont un espèce de modèle, j'imagine, un peu à leur sauce et c'est pas toujours pile poil non plus. Donc ce qui se passe, c'est que souvent tu dis: «Je veux que des C-level de tel secteur, qui ont, tel truc, tel truc, tel truc». Souvent, il manque un filtre ou 2 parce qu'évidemment, c'est pas sur mesure et derrière, tu dois éplucher ta liste ou alors tu dis: «Bah, tant pis, j'ai pas le temps» et puis tu envoies un truc qui est pas totalement, adapté, quoi. Et ça, là-dessus, tu as des outils d'IA, tu as des plateformes, donc je dis soit directement sur la partie, base de données elle-même. Donc là, tu as des outils type, un peu innovants, type Telescope. Je sais pas si tu en as entendu parler, Telescope IA, qui en fait prend le problème à l'envers et tu fais, ils ont intégré un chat, si tu veux. Tu fais ta recherche en langage naturel, donc c'est encore mieux pour ceux qui maîtrisent pas, qui veulent débuter sur la partie lead gen. Tu dis voilà, je cherche des CEO, je cherche des boîtes basées dans tel endroit qui ont levé récemment, blablabla, tu mets tes critères que tu veux. Et c'est basé sur ça, et lui, il va t'appliquer les critères, les filtres, basés sur ta petite discussion. Et derrière, tu peux affiner, machin. Et après, c'est un format, et là, c'est intéressant, c'est un format genre Tinder, où en fait, il te présente des leads et tu vas entraîner le modèle toi-même. Donc, d'abord, il filtre sur ta discussion. Ensuite, il te présente, il dit voilà, maintenant, il faut affiner. Donc, tu dis lui, ça marche pas parce que la boîte est pas la bonne, lui, c'est le job qui est pas le bon. Tu fais ça 10-15 fois. Et derrière, tu peux étendre la liste basée sur ces 15 que tu as validés. Donc, ça, c'est plutôt un bon usage, je trouve, de l'IA sur créer une liste de leads qui soit pertinente et ciblée. Tiens. Et tu peux ajouter les intents, les signals. Tu vois, je te disais, tu tapes vraiment en langage naturel, la boîte que tu me montres doit avoir levé il y a 6 mois, dans les 6 derniers mois, et du coup, ça devient un filtre. Donc, c'est plutôt cool. Sinon, tu as l'autre, tu peux faire ça dans l'autre sens, tu extrais
Une une énorme grosse base de liste. données avec Ouais, moins de critères, mais enfin moins fine, mais plus de volume. exactement, et tu balances ça dans un petit workflow que tu as créé et qui lui-même est boosté à l'IA. Et derrière, donc là, il y a des outils type Clay qui font ça, qui sont Ouais. très très avancés. Tu peux faire des choses super pointues. Et derrière, c'est toi qui vas mettre tes filtres sur mesure. Et donc, tu vas pouvoir dire, bah, OK, je veux que ça soit que du B2B. Je veux que ce soit le nombre d'employés soit compris entre temps et temps. Et je veux que, et là, tu peux faire des petites recherches Google. Je veux que leur pricing, parce qu'on est en train de chercher à vendre des trucs à des SaaS, je veux que le pricing soit compris entre temps et temps. Et ça, Ouais. plutôt que d'avoir un gars dans ton équipe qui va se taper tous les sites de toutes tes cibles à la mano, aller Ouais. chercher la page prix et puis te dire, attends, là, c'est entre combien et combien. Voilà, tu as un petit robot IA qui te le fait. Et derrière, ta liste, elle est filtrée. Et c'est un peu plus cool derrière d'avoir une liste bien plus avancée, quoi, bien plus pointue. Et derrière, tu peux. Après, tu m'arrêtes parce que moi, je suis lancé. Ah non, 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 je t'arrête pas du tout. Mais du coup, Je- après, avec des étapes dans Clay, typiquement, tu peux rajouter, bon, bah voilà, une fois que tu as filtré ta liste, bah, tu commences la partie personnalisation. Donc là, tu fais un appel à une autre table. Et du coup, cette liste filtrée, donc tu pars, on va prendre un exemple bidon, mais tu pars avec une liste brute de 1000 leads, tu la passes à la moulinette, il en reste 500, disons. Et sur ces 500, tu passes à la partie personnalisation. Donc sur ces 500, on va dire, bah, ok, maintenant, c'est pas mon petit sales junior, le pauvre qui va se manger tous les profils LinkedIn pour savoir le dernier post de quoi il parlait. C'est là encore un robot d'IA. Et du coup, là, tu peux lui mettre des conditions à foison en disant, bah voilà, si le dernier post parlait de ABC, alors tu utilises ça et tu mets ça dans ce format-là de texte et ça devient ta première ligne de ton mail, tu vois. Et ça, Et c'est Clay qui te le fait ou c'est toi qui montes un workflow? Enfin, tu peux toujours monter un workflow, mais tu as un outil où Clay est capable d'aller jusque-là pour te créer des icebreakers ouais, personnalisés selon des conditions? Ouais, Clay, en fait, il te permet de créer ce workflow. Donc, c'est une espèce de page Excel moderne, on va dire. Et chaque colonne, tu peux faire un appel, soit à une fonctionnalité de Clay, donc il y a un certain nombre de fonctionnalités intégrées, soit faire appel à un API d'un autre outil. Et donc, typiquement, ChatGPT en est un. Et donc, D'accord. derrière, tu peux, de colonne en colonne, si ça passe d'une étape à l'autre, tu peux mettre des conditions pour passer de l'une à l'autre aussi. Et derrière, ça te permet d'avoir un outil qui maîtrise tous tes outils et qui fait les appels ponctuellement. Donc tout ça, ça a un coût, hein, évidemment, Ouais. mais ça reste moins cher qu'une équipe de 5 personnes, quoi. C'est clair, même de stagiaires, avec tout le respect que j'ai pour les stagiaires. Donc là, ce que tu Ouais, dis, c'est que tu as rapidement fait, t'es parti de ton ICP, tu as rapidement extrait des adresses, que t'as, à chaque process, l'IA t'a permis d'être plus précis, plutôt que d'avoir des ouais, gros paquets de fichiers Excel, et tu es allé jusqu'à la personnalisation, donc l'icebreaker, c'est-à-dire qu'au moins tu es capable d'aller chercher finement l'élément d'information qui va faire que ton mail va être lu, et absolument. après, toujours via Clay ou d'autres outils, ben, tu envoies tes séquences. Est-ce que sur les séquences en elles-mêmes, qui sont des trucs où jusqu'à maintenant, tu es encore dans le premier message au bout d'un jour, si pas de réponse au bout de N jours, au bout de trucs comme ça, est-ce que tu as des modèles qui sont plus malins? On parle d'IA, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un peu évoluer, ou est-ce qu'on reste pour le coup sur je visite sur LinkedIn, est-ce que les bonnes vieilles recettes marchent au point qu'on n'a pas besoin de rendre le truc surintelligent? Pour le coup, ouais. Pour le coup, de ce point de vue-là, sur les structures, ça a pas beaucoup bougé. Ce qui bouge, c'est ce qu'on met dedans plus, avec toutes ces variables un peu intelligentes et dynamiques. Mais finalement et après avoir testé plein de trucs, enfin, j'ai vu des mecs, aller faire des trucs super pointus. Ils vont te faire un appel, sur, des API de Google Maps pour te dire quel est le resto le mieux noté du quartier où le gars a son siège, tu vois? Et lui dire dans le PS la PS line de son mail, «Au fait, avez-vous goûté le tel plat de tel resto?» histoire de, tu vois, de Ouais. créer la connexion. Bon, il y en a qui ont des bons résultats évidemment avec ce genre de truc, mais en fait, on se rend compte qu'il faut revenir aussi aux basiques. Plus Ouais. tu es pertinent et en fait, c'est tout le gros du job se passe au niveau du ciblage, en fait. Ouais. Et si ton gars en face, il a un besoin et que tu as réussi à trouver des signaux, des intentions où le gars il se dit: «Bah, attends, là, il a levé des fonds, il y a 3 mois, donc forcément dans 3 mois, je sais qu'il a besoin de ma solution», ou il recrute et du coup, il a besoin d'aide sur tel ou tel sujet. Et si tu arrives au bon moment avec le bon message, tu as pas besoin de faire un truc super Ouais. avancé non plus. Ce qui va mieux marcher, c'est la pertinence, aller droit au Ouais. but et aussi sortir un peu du mail classique qu'on reçoit, «Bonjour machin, j'espère que cet email vous trouve bien, Ouais. vous trouve en bonne santé», enfin, on s'en fout quoi. Ouais. Donc
Donc sur la partie séquence, moi j'ai une question, c'est combien de temps, enfin avec ton expérience, au bout de combien de temps faut lâcher l'affaire? Mettons que tu aies fait tout ce travail relativement bien, il y a toujours des imperfections. À quel moment tu lâches l'affaire et quand qu'est-ce que tu privilégies entre LinkedIn, email ou le mix des deux? Et au bout de combien de temps tu lâches l'affaire? C'est une bonne question. Alors la vraie réponse, c'est ça dépend évidemment, mais la Mhm. la réponse que je vais te donner va être un peu plus, tranchée. En tout cas, déjà, il faut prendre en compte un 1er critère, c'est ce qu'on appelle le TAM, donc Total Addressable Market, la taille de ton marché finalement. Et déjà, première chose, si ton marché est pas assez grand, fais pas de cold email parce que tu vas te griller et ça va pas le faire. Donc là, il faut mieux partir sur des strats type ABM, Mhm. où il faut aller travailler au corps, aller faire du multi-touch point. Il y a d'autres outils pour ça, pas forcément IA d'ailleurs, mais c'est plus adapté si tu veux. Derrière, si tu es dans le bon cas de figure et que tu fais de l'email, la vraie reco que je fais toujours, c'est de tester. Il faut tester une séquence avec 4 emails, il faut en tester une avec 3, il faut en tester une avec 8 et voir ce Ouais. qui marche le mieux. Et typiquement, alors petite note, quand on fait du test, il faut modifier un truc entre les 2 Mhm. Oui, qu'on sinon tu observe. sais pas ce qui marche. Ouais. Exactement, je fais la connerie moi-même, du bout d'un moment tu dis: «Ah bah celle-là marche mieux, mais je sais pas pourquoi». Donc c'est un peu emmerdant. C'est un peu Ça tire emmerdant, pas beaucoup de leçons, quoi. c'est ça. Quand est-ce qu'il faut lâcher l'affaire? Pour répondre basiquement à la question, moi je fais des séquences généralement entre 3 et 5 mails. Donc c'est Ouais. c'est c'est ma fourchette, c'est ma fourchette et tant que j'ai pas de non ou de foutez-moi la paix, je reviens, tous les 3 mois à peu près. D'accord. Donc je lâche Ok. pas vraiment l'affaire en fait. Ouais. Non, mais et oui, c'est plutôt la manière. Donc tu dis 3 mois et mail, LinkedIn. Qu'est-ce que tu alors je sais que tout dépend, mais dans la grande masse, et tu dis est-ce que c'est stratégie combinée qu'on voit beaucoup, qu'on voit dès qu'il suffit d'ouvrir un Lemlist ou un outil qui fait les deux, un Walaxy, c'est plus efficace ou tu préfères privilégier un canal en disant celui-là à force je le masteriserai que ce soit en message tu vois, en rythme, en fait en behavior, en manière en comportement de ta cible, qui est peut-être sans doute Ouais. un peu différent mail versus LinkedIn, où tu dis en fait les deux vont bien, ou ça dépend, mais alors, ça dépend, mais tu vois, est-ce qu'il y a des patterns dans le ça dépend? Ça. Ouais, ça dépend des cibles en fait. Il y a des cibles qui vont être, bien actives sur LinkedIn et qui vont être sensibles au petit DM, le petit message privé qui va bien, la petite voice note, ça par contre, c'est des Mm. c'est des features qui sont intéressantes. Lemlist l'a intégré, où tu peux faire une séquence avec, 3 messages privés plus une voice note par exemple. Ça c'est Mm. une bonne interruption de pattern quand on reçoit des messages, des text walls, tu vois, des pavés pas possibles dans les DM. D'avoir une petite voice note avec une voix humaine, ça fait toujours plaisir. Ils ont pas encore la feature pour changer, dynamiquement le prénom, mais je crois que c'est dans les tuyaux pour eux. Il y a d'autres outils qui le permettent, je crois la grosse machine le fait. La grosse Donc machine ça qui c'est était le premier d'ailleurs à te sortir, ouais, je crois, ouais. à enlever le côté bêta sur la feature Ouais, dans leur interface. C'est-à-dire que ça fait plus longtemps que les autres. ouais, tout à fait. Mais du coup, pour répondre à ta question, là encore, faut tester, hein. Il faut voir, j'aurais envie de te dire, pour la bonne pratique, si ton TAM est grand, fais du mail, parce que tu as besoin de volume et tu Ouais. as besoin de data pour savoir et du coup, c'est beaucoup plus efficace si tu fais bien tes infras, pour faire du volume. Heu, alors attention aux infras, c'est tout un sujet, on pourrait en parler 1 heure, mais il faut bien chauffer ses domaines, jamais Ouais. utiliser son domaine principal et cetera, tous ces trucs-là. Mais si tu as un grand TAM, fais du mail et comme ça tu as la data. LinkedIn, c'est cool, mais c'est limité en volume parce que LinkedIn met des limites et si tu dépasses ces limites et que tu joues un peu trop avec les limites, ils peuvent te bloquer Tu te ton fais compte, ban. ça devient un peu relou. Donc Ouais. heu, donc attention à ça. Donc si la campagne est ultra segmentée, ultra, targetée et du coup que tu as peu de volume, multi-channel, c'est cool. Si tu veux Ouais. faire du volume, fais du full email. OK. Ouais, parce qu'au moins, en fait, tant que tu es capable de pouvoir aller, enrichir tes bases de données avec des profils, similaires, targeter ce que tu veux, focus email et plutôt LinkedIn quand j'ai beaucoup aimé le truc toujours de bon sens de dire, en fait, si ta cible est active sur LinkedIn aussi, enfin, tu vois, si tu le combo, un faible TAM, relativement faible TAM et une cible qui est très active sur LinkedIn, pousse surtout LinkedIn. Et si tu as un TAM plus large,
avec dans le lot des gens, enfin, où t'as pas, toi, une communauté d'action sur LinkedIn, typiquement, tu prends, typiquement, les consultants en growth, tu sais que c'est un terme qui est assez gros, mais quand même pas gigantesque, parce que ceux qui ont la capacité d'acheter des outils, de Ouais. nouveaux outils, restent petits, faibles. En revanche, ils sont tous sur LinkedIn. Alors que Ouais, si ouais, tu tout à fait. cherches le patron de PME pour un service assez à différencier, moi je pense toujours au CFO à temps partagé, puisque j'ai une boîte de CFO à temps partagé, Oui. que je suis obsédé par cette idée-là. Effectivement, plutôt email, parce que minima, c'est le canal, comment dire, commun à tous, c'est le tronc commun à tous. Au Ouais. même titre que LinkedIn est le tronc commun à tous les entrepreneurs de la growth, parce que c'est là-dessus qu'ils publient, tu vois. De fait, moi, en ce moment, je peux Ouais, pas tout à me fait. lever sans voir un post de Jérémy Grandillon sur LinkedIn. Donc, ça veut bien dire que Bah t'es oui. assez actif. Il y a, il y a, il y a un truc, il y a un truc qui est un pattern chez les gens comme toi et puis chez les gens comme moi, c'est le surtooling. C'est-à-dire que Ouais. on reviendra après, c'est un truc qui me semble important, mais avant de parler de ce qui est à mon avis est le cœur du truc, qui est l'intention, les signaux et le timing. Ouais. Ouais. Euh, Comment tu gères ce surtooling? Parce que je suis sûr qu'on pourrait faire une heure de name dropping d'outils Ouais. non-stop, comme dans un sketch de Pierre Ninet, dans le casting de Pierre Ninet sur la couture, qui est hyper drôle, avec Ah, Eric Elmosino. OK. Mais comment tu fais pour ne pas être... enfin, parce que l'outil, il y a quand même un truc, c'est qu'il y en a des tonnes, on n'a pas le temps de tous les tester, et puis une fois qu'il est Ouais. testé, on n'a pas le temps de tous les intégrer, parce qu'il y a quand même une notion d'intégration. Comment tu gères ça, toi? Alors, avant de te répondre à ça, je vais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant, sur la partie email. Oui, et d'ailleurs, l'email, aujourd'hui, on a tellement annoncé mort 1 milliard de fois que c'est sous-estimé. Et un vrai bon email, j'ai des campagnes, celles qui performent bien, c'est 60% de taux d'ouverture et entre 10 et 15% de réponse. Donc, si tu envoies Ouais, 1000 emails, tu fais le calcul, c'est pas dégueu. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais ouais. oui, l'email n'est pas sous-estimé. Pour les outils, alors moi j'ai eu la chance d'en tirer parti de cette boulimie d'outils que j'ai eue et que j'ai toujours, en faisant du contenu, et j'ai fait des listings et des analyses de tools, et du coup ça a permis, en partageant ça sur LinkedIn, de faire grossir mon audience et mon autorité sur ce sujet. Donc on va dire que j'ai rentabilisé un petit peu Ouais, ce temps ce temps passé. perdu, ce temps passé sur ce sujet, mais c'est un vrai sujet, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, le fait d'avoir fait tous ces tests, parce que j'en ai testé un paquet, hein, pour être honnête, m'a permis du coup de sélectionner ceux qui sont les plus adaptés à mon business, à mon cas d'usage. Donc mon conseil, ça serait, non pas que je veux faire ma promo, mais suivez les créateurs de contenu qui se les font à votre place. Ouais, Attention, il y en a forcément certains qui sont sponsors, mais à la limite, si l'analyse est juste, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Et derrière, du coup, faites un premier tri avec ce que vous trouvez sur le web, les gens qui ont passé le temps pour vous, et derrière, testez-en 3-4, et surtout assurez-vous que c'est le bon match, le bon fit pour votre cas d'usage à vous. ouais, Un outil peut être super excellent pour moi et nul pour toi, parce qu'on n'a pas le ouais. même job, et inversement. Ouais, et Donc, donc toi, là où c'est un peu différent, c'est que tu y as passé des heures, mais quand tu vois arriver un nouvel outil, alors je vais prendre l'exemple qui me semble être le plus approprié, parce que c'est plus généraliste, c'est justement les Sales Enablement Tools du type Lemlist, Instantly, il y a Zelic qui est arrivé récemment. ouais, Euh, Moi, j'en ai testé beaucoup. Alors, tu vois, ça rejoint ce que tu dis sur regardez-le pour votre usage, mais il y a quand même un piège clé quand même aussi de perdre du temps à tester un outil pour le fait de le tester et pas forcément justement même pas pour avoir l'idée d'utiliser plus tard. Je dis ça parce ouais, que après, malgré tout, surtout sur ces outils-là, tu testes un Zelic, tu dis bah je vais pousser tout ce que j'avais dans Instantly dans Zelic, c'est chiant quand même. Tu peux le c'est faire, chiant. mais c'est chiant. Faut chauffer les adresses, les intégrations, les trucs. Comment est-ce que tu t'assures que tes leads, tu les as pas déjà burnés? Et puis, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis revenu vers Lemlist en me disant, les autres, ils sont peut-être géniaux, mais j'ai l'impression de me faire plus plaisir que je faisais Ouais, grossir ma base de leads et ma base de clients. Et ça, tu vois, je pense que c'est, enfin, aujourd'hui,
toi, là où ça peut différent, c'est que tu t'es tapé à faire ça beaucoup, mais aujourd'hui, quand tu vois arriver un nouvel outil, c'est quoi, enfin, quand t'as un espèce de protocole de test ou est-ce que tu gardes pas ça en disant, aujourd'hui, je vais me prendre une après-midi pour tester ces outils, tu vois, une manière justement de te protéger presque toi-même, de dire, putain, c'est génial, parce que c'est un shoot de dopamine que tu vois un nouvel outil qui semble te promettre un truc dont Ouais, tu n'avais ouais. pas forcément besoin, mais qui t'excite. Est-ce que c'est clairement, t'es une personne qui pourrait perdre des journées entières à tester des outils. Donc, est-ce que tu te disciplines ou pas d'ailleurs? Mais, J'essaye. ouais, Là où je te rejoins à 100%, c'est quand tu as quelque chose qui marche, tu as investi du temps dedans et que ça commence à marcher, ou pas d'ailleurs, mais il faut continuer du coup pour le faire fonctionner. C'est pas le moment de dire ah bah attends celui-là, tu sais c'est le syndrome de l'objet brillant. Ah celui-là est plus ouais, sympa, on change tout parce qu'effectivement là tu perds ton temps et ton argent littéralement. Donc, il faut se restreindre sur ça quand tu as un outil qui est sur le même marché, sur la même niche et qui te promet genre la petite feature en plus. Bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu vois? Ça, c'est le ouais, premier truc. Après l'idée, c'est de se dire: «OK, quel est le» quand il y a un nouvel outil qui sort, et qui vient te promettre, quelque chose de nouveau que tu as pas, heu, déjà, est-ce que ça va changer mon process? Et quel est le bénéfice, tu vois? Donc c'est ouais, un peu, là aussi, il faut se freiner. Moi, j'essaye de le faire, mais c'est délicat. La chance que j'ai, c'est qu'avec l'expérience, parfois, je dis: «Voilà, ça, je le mets dans la même ouais. catégorie que tel truc» et je sais à peu près où est-ce qu'on en est. Mais quand tu es un peu nouveau sur un secteur, c'est un peu délicat. C'est Donc un peu difficile. attention et puis consommer du contenu. Pour le coup, Ouais. moi, je trouve que les meilleurs outils et tu vois, le dernier en date qui a réussi à m'accrocher, malgré mon scepticisme et ma connaissance du marché, s'appelle Trigify, qui est très prometteur d'ailleurs, qui est orienté trigger du coup, vraiment les Mmh. intents et qui derrière fait découler tout un process, tout un workflow qui a sûrement un peu, été inspiré par Clay, mais qui du coup peut couvrir le même genre de scope. Et ben, en tout cas, eux, ce qui a fait la diff, c'est leur personal branding et leur contenu. Donc j'ai investi plutôt que OK. d'investir une demi-journée ou 2 jours, à tester le truc, à l'installer et à manipuler, bah, je me suis mangé, 3 vidéos YouTube de 5 à 10 minutes chacune et à la fin, j'avais une bonne impression de ce que ça faisait et si oui ou non, c'était pertinent pour moi d'aller plus loin. Donc ça pour le Ouais. coup, je le fais beaucoup et ça aide. Et ceux Consommer qui le font pas de contenu. contenu ceux qui font pas de contenu, les mecs qui sortent un nouveau produit en disant: «C'est génial» et qui font zéro contenu, bah, là, pour le coup, je suis un peu méfiant. Ah ouais, donc la social proof est importante. Ouais, peut-être à Qu'elle tort, soit hein, faite. mais en tout cas, Non, ça aide. non, mais attends, t'as raison, c'est qu'on se méfie enfin, on peut se méfier de tout, mais effectivement, au moins, enfin, moi, je me méfierais peut-être de la social proof quand elle est faite par les fabricants de l'outil, mais des influenceurs, enfin, quand même des influenceurs, notamment les influenceurs LinkedIn dont tu fais partie, ça, au moins, je trouve que ça il faut avoir la discipline comment dire, de le suivre un peu sur le long terme, dans le sens où, si tu Ouais. sautes sur le premier outil, et de fait, tu as publié hier une page Notion avec plein d'outils, moi, je me suis gardé de cliquer sur tous les trucs. Déjà, je me suis dit, lesquels je connais, lesquels je connais pas, à quoi ils servent, et donc ça a réduit la liste plutôt que de cliquer comme un débile. Bon, j'ai un peu cliqué comme un débile quand même. Mais, Ouais, mais il y a le côté découverte qui est sympa. Il y a ça ouais, aussi. Mais ouais, mais tu vois, et moi, pour avoir testé tous ces outils de Sales Enablement, bah, je finis par revenir à la même liste parce que je me dis, au moins, je le connais, mais j'espère ne pas avoir perdu trop de temps. Enfin, tu dis toujours le temps que tu as passé avec les autres outils, ce que tu as gagné, ce que tu as perdu, personne n'est juge de ouais. là-dessus, mais c'est un énorme risque parce que tu vois, sur Future Tools ou Futuropedia, tu peux passer l'après-midi. Et, Ah euh, complètement. et là, tu sauras que tu pourras te parler en coréen à tout le monde. Ton business n'aura pas bougé. Et ça, je trouve que c'est un des trucs sur lequel il faut vraiment insister pour l'IA. Mais alors, tu parles de Trigify. Moi, je pense que est-ce que l'IA permet de mettre de l'huile dans les rouages, d'accélérer les process? Euh, Est-ce qu'on n'en revient pas à deux? Est-ce que la marketing B2B ne doit pas, du coup, si on doit être encore bon à quelque chose, c'est vraiment sur les signaux et sur l'icebreaker, je dirais plutôt la personnalisation, c'est-à-dire comment tu fais pour quand même continuer enfin, comment est-ce que tu fais pour quand même continuer à réfléchir aux signaux et à les comprendre, à creuser ce truc des signaux. Je trouve que, puisqu'on est passé de la période où tu bourrinais de mails en disant bonjour, j'ai envie de te vendre ça, et sur un malentendu, ça marchait. Aujourd'hui, comment tu travailles les signaux? Parce que pour moi, c'est le sujet, c'est les signaux. C'est une, super bonne question et c'est pour ça que Trigify est intéressant d'ailleurs.
Mais il n'y a pas que Trigify, évidemment. Là aussi, ça dépend, évidemment. Mais oui, les signaux, pour moi... Alors, ce qui est marrant, parce qu'il y a, dans les signaux, il y a eu une vague récemment de attention, partez du signal, qui est pour moi plutôt juste. Mais du coup, on se retrouve maintenant, quelques mois après, avec j'ai l'impression, alors peut-être que je consomme beaucoup de contenu aussi, mais avec un surusage des mêmes signaux. Genre le recrutement, machin, recruter truc. Et du coup, avant, on recevait des mails: bonjour, je suis truc, j'espère que ce mail vous trouve bien, blablabla, qui du coup était très générique et très mauvais. Maintenant, on reçoit beaucoup de mails qui disent: ah, bah, j'ai remarqué que vous recrutiez sur tel rôle, et du coup, c'est devenu un peu la norme. Donc, Ouais, j'aurais envie de te dire, oui, les signaux, mais attention, encore une fois, ce qui va être le plus important, c'est d'être pertinent. C'est-à-dire que si le signal que tu as choisi est pertinent par rapport à ton offre, typiquement, tu bosses en RH et que le gars recrute, ouais, ok. Ou tu es un cabinet, ou tu vois, tu es une agence comme moi en sales et que le gars a recruté un SDR, ouais, là ce ouais, signal-là est pertinent. Mais il n'y a pas que ça. Tu vois, et après, moi, ce que j'aime bien aussi réfléchir, ce à quoi j'aime bien réfléchir, c'est une fois qu'on a un peu attaquer ce qui est obvious, tu vois, genre typiquement le signal du recrutement, le signal de nouveau job, le signal de levée de fonds. Comment tu les détournes? Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un espèce de rebond, un truc indirect. Si je garde l'exemple du recrutement, du cabinet de recrutement, plutôt que d'aller chercher des gars qui ont ouvert une position sur LinkedIn ou sur Indeed ou je ne sais où, bah peut-être que tu peux te dire, ok, moi ma spécialité c'est les startups tech. OK, génial. Et du coup, de ma connaissance des startups tech, je sais que quand elles lèvent en série A, elles vont avoir une grosse vague de recrutement. Donc, plutôt que d'aller chercher ceux qui sont en train de recruter, je vais me positionner en amont et de dire, bah là, vous venez de lever, vous allez avoir besoin de recruter, parce que je le sais. Et voilà, voilà mon service, voilà comment je peux vous aider. ouais. Et par-dessus ça, ce que je rajouterais en deuxième point, c'est la social proof encore, la preuve sociale, de se dire, voilà, j'ai identifié que tu allais avoir ce besoin très prochainement. Et en plus, j'ai aidé telle entreprise qui est vraiment copier-coller de la tienne à faire x2 sur leur je sais pas quoi. Tu vois. Et bah, du coup, si tu combines ça, c'est ce genre d'approche-là, orientée signal, mais on va dire un peu plus maline, Un peu qui va travaillé, faire la ouais. diff. Qui va faire la diff, exactement. Ouais, parce qu'effectivement, je te rejoins encore une fois sur les signaux, on en entend beaucoup parler et en fait, c'est vrai que si maintenant, dès que tu likes un post, tu reçois un mail en disant: «Dis donc, t'as liké un post? Vachement bien, ça tombe bien, je m'en sers.» Non, mais c'est vrai Ouais, tout à que fait. j'imagine c'est pas aux gens, je suis coupable de ça aussi en partie, hein. C'est pas aux gens qui postent sur Welcome to the Jungle. C'est un peu comme le syndrome du Bon Coin. C'est-à-dire que tu fous un appât sur le Bon Coin, t'as tous les vendeurs de solutions autour de la, mais t'as pas un mec qui veut te le louer, t'as que des mecs qui veulent te vendre des Ouais. prestations supplémentaires. Et effectivement, je pense qu'en B2B, enfin, on arrive à cette période-là où ça va être, où justement le détournement d'intention, enfin le détournement, voilà, le tricking de l'intention, elle va être d'autant plus, enfin c'est pas une IA qui va te le faire, mais parce que si l'IA te fait une première phase, typiquement l'IA va te trouver les boîtes qui dans ton secteur, enfin dans ton secteur de prospection, ont recruté et te dire je te fais tout le message de prospection, hop, ça veut dire que très vite, en plus au rythme où on vend les choses avec l'IA, très vite, ça marchera plus parce que en fait tout le Ouais, monde sera passé de bonjour générique achète-moi à bonjour t'as fait un job, et exactement. du coup, il y a quand même que cette espèce de muscle de créativité qui va faire que tu vas dire ah, mais si justement je le contacte plus tard ou si justement j'attends qu'il est recruté, je dis n'importe quoi, Ouais. enfin ça veut dire qu'en fait le signal reste important, mais en fait les signaux basiques commencent à être déjà totalement couverts par des outils. Ouais, tout à fait. Et là où je suis à 100 aligné encore une fois, et tu as totalement raison, c'est que l'IA reste un outil. Donc ça va te permettre de remplacer des tâches que tu faisais à la mano, un peu relou, un peu pénible, par des outils. Et donc ça, c'est bien, c'est un gain de temps et c'est intelligent. Par contre, l'IA va pas te faire une campagne smart qui va te démarquer des autres. Elle va te faire ce que tu lui demandes. Donc Ouais. ça reste un outil, ça reste important. À ça, Et j'ajoute ouais. À ça, Vas-y, j'ajoute vas-y, que vas-y. le targeting reste encore une fois, et la pertinence reste encore une fois le premier vraiment objectif de tout sales et de tout marketeur, et qui du coup, quand tu disais, moi c'est marrant parce que j'ai partagé un post sur ce sujet-là de comment scraper comment scraper les likes et les adresser derrière avec l'Aimlist. Ouais. Sauf que j'ai mis entre les 2 une petite étape intermédiaire,
où tu utilises un Clay, par exemple, pour aller faire ce filtrage d'ICP, tu vois, faire ce surfiltrage, non pas seulement de baser sur des mecs qui ont liké et c'est le signal et c'est bien, mais derrière, tu prends ta liste de 100 likes et dans les 100 likes, en fait, il y en a que 6 qui sont intéressants et ceux 6, plutôt que de te palucher les 100 Ouais. à la main et d'aller regarder leur profil, etc., tu les balances dans un workflow type Clay, tu fais un petit appel API à ChatGPT et derrière, c'est lui qui va te dire, bah attention, lui parle pas parce qu'il est en B2C, lui parle pas parce qu'il est dans une zone géographique où tu parles pas la langue, et lui parle pas parce que c'est un concurrent, en fait. Et il t'a soutenu parce qu'il a trouvé ton post cool. Et à la fin de la fin, D'accord. t'envoies ton message dans LinkedIn par Lemlist qu'aux 6 qui sont Que finalement 6. bien dans ta cible. Et ça te permet, vu que tu as segmenté, que tu as un peu bossé ton targeting et tes séquences, de dire, bah, en plus, non seulement je vais te parler, merci d'avoir liké mon truc, c'est cool, mais derrière, j'ai remarqué que tu étais dans ce secteur, voilà un use case de mon client qui fait la même chose que toi. Et là, tout de suite, tu es beaucoup plus pertinent que le gars qui a dit merci d'avoir liké, voilà mon offre. Donc ça Ouais. aussi. Et sur ce truc-là, t'as un outil en particulier qui va récupérer les likes et te le machiner, ou c'est un workflow que tu fais toi, semi à la main, parce que, ou c'est un make, enfin, tu vois, parce que ça, j'ai pas entendu parler d'outils, enfin, j'ai entendu parler de la mécanique, mais t'as un outil Ouais. qui te fait une partie du taf, ou c'est toi qui as monté ton workflow? Ça dépend de ton budget, en fait. Ouais. Il y a la version pas chère, où il y a un peu de manualité, où tu vas aller chercher des extensions Chrome qui vont te scraper le truc, que tu vas ensuite passer à la moulinette, toi-même. Ou alors derrière, tu as des trucs un peu plus chers et du coup là, tu peux les connecter les uns aux autres. Tu peux mettre un Phantom Buster qui pousse dans Clay, qui pousse dans Lemlist. Mais là, le budget est pas le Hmm. même. Donc ça Ouais. dépend de ton budget. D'accord. Alors, ça va être cette question difficile, mais j'ai envie de te parler de tes coups de cœur. Alors, je dirais, quel est le premier outil que tu as vu apparaître, donc qui peut être dans les 2 dernières années, qui t'a le plus bluffé, et quel est le dernier? Pourquoi je pose la question, c'est que je me dis, tiens, le premier qui t'a dit, OK, en fait, l'IA, en enrichissement automatique, en rédaction automatique, embêté dans un outil, c'est fort. Et quel est le dernier où tu t'es dit, oh là, on a encore passé une nouvelle étape? Full IA ou juste Bah, pas forcément? pas forcément, mais il y a forcément, enfin, j'imagine que le gap, il a été, enfin, tu vois, que l'IA a eu un rôle à jouer là-dedans. Ouais, ok. Parce que sinon, dans le sales, je t'aurais dit, mon premier coup de cœur, moi, c'était Lemlist, qui a été un Ouais. peu innovant dans le secteur. Mais du coup, au tout début, il n'y avait pas d'IA. Donc, c'était Voilà. plus de l'automatisation, qui était déjà un bon truc à l'époque. Et du coup, ils ont je trouve, une trajectoire plutôt pertinente aussi. La preuve, on les utilise toujours. Donc, Ouais. donc oui. Pour ce qui est pure IA, bah, après, il y a la réponse classique, le ChatGPT, évidemment, qui a révolutionné tout ça, mais c'est pas très orienté marketing ni sales. Euh, Laisse-moi réfléchir sur... Ah, alors, il y en a un qu'on n'a pas du tout adressé cette partie-là du workflow, que moi, je trouve génial, qui est, en fait, après tout ça, une fois que tu as eu le call, c'est les assistants preneurs de notes. Alors ça, Ah moi ouais. je peux plus m'en passer. Donc c'est vraiment un coup de cœur. T'as un petit bot qui te rejoint dans ton Google Meet ou dans ton Teams ou dans ton Zoom. Et derrière, d'un point de vue sales aussi, d'un point de vue lead, c'est hyper intéressant parce qu'il te fait les sauvegardes. T'as rien besoin de faire. Derrière, tu communiques avec la sauvegarde en disant, bah, attends, c'était quoi son argument, son objection principale tu vois, à quel moment il a décroché, machin. Il y a tout un tas d'infos hyper pertinentes. Et derrière, ok, fais-moi un email de suivi et puis tu t'économises ce temps-là d'un point de vue sales. C'est assez génial. Mais pour moi, du coup, ce sera la deuxième partie de la question. Celui qui a vraiment changé le jeu dans le sales, c'est Clay. Ouais. Ouais, et du C'est, coup, ils sont devant encore et ils sont de plus en plus copiés. Il y a de plus en plus de concurrence sur ce secteur-là, mais eux, ils ont créé quelque chose qui fait la diff. Cette possibilité de faire des workflows sur mesure qui font appel à des outils d'IA, bah, encore une fois sur mesure, c'est ultra puissant et c'est ce qui te permet pour moi de faire de la qualité à l'échelle. ouais, Ouais. ouais. Ça, c'est vrai que, après, là où il n'y a pas de baguette magique, quand t'es néophyte et que t'ouvres Clay, t'as un peu, C'est pas simple. ouais, t'as une petite, t'as un petit coup de T'as- stress Ouais. parce que Il y justement, a- la complexité fait que enfin, la complétude fait que c'est complexe, quoi.
Ouais, tout à fait. Il y a une courbe d'apprentissage un peu copieuse et il faut l'appréhender. Pour le coup, ils ont une quantité incroyable de tutoriels et de connaissances, Ouais, base de connaissances qui est assez géniale. Mais il faut s'y coller. Je suis d'accord avec toi, il ouais, faut s'y coller ou faire appel à quelqu'un qui maîtrise. Mais pour le coup, on parlait tout à l'heure d'investir du temps et pas toujours s'y retrouver. Là, pour le coup, ça le vaut, largement. ouais. Top. Et alors, la dernière question, c'est dans 2 ans, ton métier, quels sont qu'est-ce est-ce que tu crois qu'il y aura des grosses évolutions dans 2 ans, ou est-ce que tu crois qu'on les a vécues et qu'on est dans du fine-tuning? On a pris une grosse révolution là entre 2022, 2023, 2024 avec l'arrivée de l'IA générative, en tant que telle et l'intégration de l'IA générative dans les outils, market et sales. Ça, on en a pris une grosse là déjà. Dans 2 ans, j'aurais envie de dire dans 2 à 5 ans même, je pousse un peu le sujet, je pense que OK, science-fiction, le métier n'existera même plus en fait. On aura tellement tous des IA, des agents d'IA, assistants que ce sera, mon assistant qui parlera avec le tien et qui feront le tri entre ce qui est pertinent ou pas. Moi, j'aurais juste à bien communiquer avec mon assistant pour lui dire: «Bah, voilà ma proposition de valeur, voilà ce genre de personnes, je peux les aider à résoudre ce type de problème» et derrière, ça sera mon IA qui communiquera avec la tienne et s'il y a match, toi, tu feras confiance à ton agent en disant: «Bah, voilà une opportunité, intéressante» et tous les autres, seront même pas présentés, en fait. Bon, moi, je pense qu'on tend Ouais. vers quelque chose comme ça. Waouh. Ok. Ah bah écoute, c'est cool parce que c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer plus de temps à la piscine. Ouais. Mais d'accord, ouais, ouais, mais le sujet des robots qui parlent robots. Effectivement, ça va être intéressant de voir le moment où ça va vraiment avoir lieu. Parce que tu sens qu'on s'en rapproche, Ouais. ça bouge un peu, et que le jour où vraiment ce sera, tu sais, il y aura end-to-end que des robots de la début de la prospection, même de l'action marketing, à la consommation du produit du service, et qu'il y aurait que des interconnexions, ce sera comment dire, le règne des API, quoi. Vraiment, Ouais, complètement, complètement. J'ai eu la chance de poser cette question à Yann Lequin, qui est notre rockstar française de l'IA, qui est Head of AI chez Meta, et qui m'a dit ouais, ouais, ça va arriver, mais pas tout de suite. Donc, bon, ouais. on a encore un peu de temps devant nous, on a encore un peu de boulot Et pour il faire t'a ça. pas dit quand, parce que s'il y en a bien un qui doit avoir une idée vague avec une marge d'erreur sur la date qui est plutôt confortable, il t'a pas donné l'horizon de temps. Non, moi, je lui ai posé la question dans les 5 prochaines années, il m'a dit un peu après. Donc, à 5 ans plus, on va dire. Mais Bon, par contre, ce qui me fait parce que moi, quand je lui ai posé la question, donc c'était quoi? C'était mars, avril, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas encore eu l'annonce d'OpenAI sur leur nouvelle, version, vocale là, je sais pas si tu as vu passer ça? ouais. Quand je vois ça, je me dis que peut-être finalement on est dans entre 2 et 5 ans parce que c'est ultra impressionnant, c'est incroyable. Bah Mais écoute, bonne nouvelle pour les marketeurs, selon moi, en tout cas, ce qui fera la diff quand même, ça restera la confiance. Parce qu'on achètera toujours ouais. d'un humain à un humain. Et ce qui fera qu'on a confiance ou pas, c'est la qualité de ce que tu proposes. Et aussi, si on t'aime bien, quoi. Donc le personal branding, et on entend parler de ça Reste, de plus en plus, le plus, ouais. restera un investissement pour moi plutôt pertinent. Et là encore, et je pense que ça va être démultiplié. Aujourd'hui, quand tu as deux boîtes concurrentes et que le CEO de l'un et une rockstar sur LinkedIn et l'autre, inconnu au bataillon, bon, bah, tu as quand même plus tendance à tendre vers celui qui s'est montré, qui a dit des choses intelligentes, publiquement. Je pense que ça va être augmenté par contre. Ouais. Si tu reçois un message d'un type qui est inconnu au bataillon malgré, le fait qu'il soit brillantissime, bah, finalement tu y iras peut-être pas, quoi. Pas ouais, d'autant plus intéressant que la barrière à l'entrée pour être son propre média est maintenant, nulle, la preuve. Totalement. La preuve. Ouais, il faut vraiment, non mais il y en a, voilà, ouais, et il faut s'extravertir parce que la vente se fait par du personal branding. Enfin, chaque CEO doit devenir la voix de sa boîte, et que c'est même plus, enfin, c'est déjà une réalité et c'est même plus une question pour l'avenir. Je pense, je pense. Alors après, bonne nouvelle pour les introvertis, on n'a pas besoin de tous devenir, des youtubeurs professionnels, mais le fait de créer, du texte, par exemple, ça peut Ouais. suffire. Ouais, ouais, non, mais même le fait en fait, ça, c'est un changement de paradigme qu'on voit, qu'on a vu apparaître il y a quoi? Il y a 2, 3 ans, 4 ans, peut-être même pendant le Covid. On dit que beaucoup de choses ont changé pendant le Covid. Ouais, C'est que, la marque disparaît au profit de ceux qui la
constitue. Et ça, c'est TikTok, tout ce qu'on voit arriver. Oui, pas besoin d'être un YouTuber dans l'âme, mais en revanche, tu dois être capable de prendre la parole, que ce soit en réactif, en proactif. Tu dois être, Ouais. le spokesman, quoi. Ouais, mais ça colle aussi aux buyer journée. Là, on est en pur marketing. Si dans tous les buyer journée de à peu près n'importe quoi, ton customer, avant d'acheter, il va checker les réseaux sociaux, bah, si tu y es pas, tu loupes une case, quoi. Clairement. Eh ben, écoute, chacun s'achète un micro, une bonne caméra et se met à diffuser son contenu. Merci beaucoup, Jérémy. C'était super intéressant, Avec plaisir. une très bonne mise en perspective de ce qu'on peut faire mieux avec l'IA. Et puis, ben, rendez-vous dans 3-4 ans quand vraiment on n'aura plus rien à faire. C'est ça. Profitons-en en attendant. Voilà, exactement. Ciao. Ciao.